Bonjour les petits pois, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre du temps pour nous. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'avant-dernière vidéo, donc dans la vidéo qu'on a testé des gaufres, qu'on a passé un avant-midi ensemble, donc le vlog avant-midi, j'avais parlé que j'avais comme une petite panne créative. Je pense que ça arrive à toute personne dans la vie. Alors, je vous avais promis que j'allais écrire dans mon cahier, mais je l'ai fait un peu différent parce que j'ai sorti mon premier patron. Oui, vous avez bien entendu, mon premier patron et je suis tellement contente. Là, je vais faire un peu un résumé de tout le processus, comment ça s'est passé. Dans le fond, tout ça a commencé parce que on avait manqué d'électricité à la maison. C'était un matin calme. Mini-pois, pour une des rares fois, a dormi pendant 2 heures. Alors, moi, je savais plus quoi faire, là. Tu sais, oui, j'avais fait mon ménage, etc., mais je m'étais dit, là, il faut que je prenne soin de moi là-dedans. Tu sais. Alors, ce que j'ai fait, j'ai agrippé mon crochet, mais pas n'importe lequel parce que je m'étais fait donner des crochets tout en bas de 3 mm. Alors, j'avais du 3 mm, j'avais du 1.80, 1.50, j'avais du 1. J'avais vraiment des petits crochets et j'avais du fil que je m'étais fait donner également. J'ai des personnes très généreuses que lorsqu'ils sachent que je fais du crochet, bien souvent, ils vont me proposer Hey, ça te tenterait-tu d'avoir, j'ai un petit kit de crochet que je me sers plus, j'ai des fils, etc. Alors, j'ai dit bien sûr, tu sais, moi j'ai tout accepté ça, mais je savais pas quoi faire. Donc, pour en revenir, j'étais dans mon élan créatif, je me suis assise sur le bord de ma fenêtre, dans ma chaise berçante, en regardant la pluie tomber dehors. C'était un de ces moments là, complètement magiques. Et je me suis dit, je voulais faire une fleur. Oui, tout simplement une fleur, rien de gros. Je voulais que ça soit mignon, je voulais que ça soit simple, mais j'avais pas vraiment d'idée concrète en tête. Alors là, je me suis mis à faire un anneau magique, à faire des augmentations, des diminutions, des brides, des demi-brides, etc. J'ai vraiment joué avec plusieurs points, je changeais de crochet avec mes fils, parce qu'il n'y a pas vraiment, je crois, le numéro de crochet affiché sur mes fils. Donc, tu sais, j'ai vraiment été hyper autodidacte. Donc, c'était vraiment le gros avantage de je peux pas faire du plagiat, je peux pas m'inspirer, je peux vraiment partir de rien. Tu sais, comme avant, là, vraiment là, à la source de la chose. Après plusieurs tentatives, je dirais, peut-être 6-7 tentatives, j'ai commencé à trouver une forme que j'aimais bien. La fleur commençait à se former. Mais les formes de pétales me convenaient pas vraiment. Je les trouvais un peu trop arrondies. Je voulais une pétale plus pointue. J'aime quand c'est vraiment évident. Je voulais quelque chose de doux, de simple, de facile à réaliser, surtout pour les gens qui passent du crochet au micro-crochet. Parce que c'est quand même difficile d'un sens. Faut tout réajuster ses paramètres. Donc, il faut réajuster ses tensions. Surtout dans le fil, là, je dirais c'est ça le gros défi. C'est savoir là, quand est-ce que c'est trop serré qu'on n'est plus capable de mettre notre crochet. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop lousse pour ne pas faire un effet un peu décousu dans notre travail. Donc ensuite de ça, après avoir fini mon étoile, j'étais vraiment contente du résultat. Puis je me suis dit, waouh, dans les marchés, ça va être tellement beau, ça va être tellement parfait à mon kiosque. Ça va être complètement Mademoiselle Petit Pois à l'image de moi. Mais en même temps, j'avais le sentiment de vouloir partager cette joie-là, cette découverte-là que j'ai faite, cette création. Alors, je l'ai toute notée. Je suis allée voir plusieurs patrons et évidemment, c'était pas tout dans 2 heures que j'ai créé mon patron, mais en quelques jours, j'avais mon patron sur pied avec mes photos. C'est extrêmement clair. Le patron a également été testé par Madame Patate, ma voisine, qui fait du crochet et elle est excellente. Puis, elle a vraiment aimé, elle approuve, elle a bien compris, elle n'avait aucune question à la fin du patron, ce qui veut dire que pour moi, c'était prêt à être envoyé. Mais là, également, il restait une autre question supplémentaire. Je le mets sur quelle plateforme? Parce que j'ai entendu parler de la plateforme Ravelry.
En tout cas, je sais pas si je le dis bien, ou Ravelry. Ouais, il y a énormément de patrons. J'ai jamais fait affaire avec ce site-là. Je sais pas, on dirait que j'ai comme de la misère un peu à m'organiser dans ce site-là. Je trouve que c'est beaucoup d'un coup, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est une très grande abondance de patrons. C'est sûr que Etsy, pour moi, c'est quelque chose dont je suis plus familière. Donc, je vous annonce en primeur que j'ai ouvert ma boutique Etsy. Oui, oui, parce que Artisan Québec, j'avais vu qu'il n'y avait pas de patron encore. Et également, c'est nouveau. Artisan du Québec, excusez-moi. Également, c'est nouveau. Il n'y a pas énormément de visibilité comme Etsy. Donc, je me suis dit que je toucherais plus de personnes avec Etsy. Alors, mon patron est sorti. Il est officiellement sorti. Vous aurez le lien dans la barre de description de ma boutique Etsy. Ça s'appelle Atelier Mademoiselle Petit Pois. Pour l'instant, j'ai déjà un deuxième patron en création. Donc, j'ai l'intention de sortir quelques patrons. Je ne sais pas l'avenir. Je me connais. Je suis une créatrice qui peut aller toucher à beaucoup de choses. Alors, je me suis dit que c'était une super bonne idée que je pourrais afficher mes créations en vente également là. Je ne sais pas encore si je vais transférer mes crochets là-dessus. Puis également, j'avais mis mes boucles d'oreilles en vente sur Artisan du Québec. Donc, pour l'instant, c'est un peu plus patron, mais c'est un gros à suivre. Maintenant, je crois qu'on est au moment où est-ce que je peux vous montrer le résultat des boucles d'oreilles. Donc, je suis vraiment fière. Je vous l'avais montré sur une petite vidéo style short. Alors, les voici. Je vais juste mettre ma main derrière pour le focus. Elles sont tellement mignonnes, tellement à mon image, florale, douce, avec une petite note dorée que je trouve qui rappelle bien l'été. Également, je les ai faites en bleu. Je vais juste vous en montrer une parce que je ne l'ai pas encore mis sur le carton. Mais regardez-moi cette beauté. Donc, je suis vraiment, vraiment fière. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, c'est quelque chose que j'avais noté dans mes objectifs 2026. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais sorti une vidéo style short, une vidéo courte, où est-ce que je notais, dans le fond, mes objectifs pour l'année. La vidéo, la qualité de la vidéo, là, elle est vraiment pas fameuse. Fait que je sais que j'ai pas eu énormément de vues. Mais si jamais vous voulez aller la voir, là, vous pourrez aller voir dans mes shorts. Là, je pense que c'est mes objectifs de l'année 2026, comme je l'ai dit tout simplement. Sinon, je vous le dis maintenant. Donc, c'est ça. J'avais écrit que je voulais créer un patron pour pouvoir m'exprimer dans ma créativité, tu sais. Puis, c'est ça. Puis juste pouvoir... C'est une manière de me dépasser, prendre confiance en moi. Puis surtout le micro-crochet, tu sais, je débute d'un sens. Alors, j'étais vraiment fière. Puis, mon deuxième patron, là, je sens vraiment que j'ai fait un pas de géant. Vous allez le voir bientôt. Je vais vous l'annoncer. Ça va être clair. Pas de problème. Inquiétez-vous pas là-dessus. En tout cas, je suis vraiment, vraiment contente. Mis à part ça, je crois que je vais me préparer pour mes marchés. Je compte pas faire de marché cet été, mais ça va commencer en septembre. Alors, j'en ai déjà un en tête que je pense que je compte y aller si évidemment il y a de la place, mais je suis allée l'année dernière. Donc, je devrais être prioritaire et je connais l'organisatrice. Dans le fond, c'est un événement, mais il y a une partie artisan et je connais la personne qui se charge de ça. Alors, j'aurais des bonnes chances de participer et je trouve que ça commence bien la saison. C'est sûr que pour l'instant, je dois me mettre en mode production. Les choses que je veux garder, c'est sûr que mes petites poules sont des vendeuses extraordinaires. Je voudrais monter un bon stock de boucles d'oreilles parce qu'il ne faut pas oublier que Mademoiselle Petit Pois a commencé avec des boucles d'oreilles. Ensuite de ça, j'hésite encore sur quelques trucs. J'aimerais peut-être faire des choses à la couture. Je pensais peut-être, je sais pas encore. Non, je vais pas me prononcer là-dessus. Mais j'aimerais faire quelques trucs à la couture. On dirait que là, pour l'instant, je dois déterminer. Aussi,
Au niveau du crochet, je pensais faire des petits acquis. Je trouve ça vraiment le fun à pouvoir mettre sur un kiosque. Il y a souvent des enfants qui viennent dans les marchés, alors ça serait un bon vendeur. Et évidemment, peut-être quelques tucs, quelques foulards, tu sais, de quoi pouvoir meubler l'espace, mais il m'en reste de l'année dernière, des fameux foulards que j'avais fait. Puis, je vais liquider mon stock de porte-clés mignon citron. J'hésite si j'en fais version poule. En tout cas, si vous avez des idées de bons vendeurs pour des marchés, vous pouvez les mettre dans la barre de description. Ça va me faire plaisir de vous lire. Peut-être également quelques bracelets. J'aime ça en apporter quelques-uns. Je dirais que j'ai un peu de difficulté à les mettre en valeur et aussi au temps de l'année où est-ce que je vends, c'est comme un peu moins propice à la vente de bracelets. Je dirais que les bracelets, c'est plus printemps, été. J'espère tout simplement vivre du succès. Je travaille tellement fort, j'ai tellement d'idées en tête, je suis tellement motivée. Puis là-dessus, ben, j'aimerais vous remercier de me suivre, d'être là, de me supporter. Je suis une petite chaîne, je vois chacun des visionnements, chacun des partages, chacun des j'aime. Merci d'être là. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Vous allez voir, on se promène. Je sais pas ce qui se passe, je me suis jamais promenée comme ça, c'est trop drôle. Puis là-dessus, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!